La légende raconte qu'un homme blanc un jour a rencontré un de mes fils. À la question posée par le visiteur, ce dernier répondit « Menchan Bidjan », ce qui signifie en langue hatchan « je viens de couper les feuilles ». L'homme blanc aurait alors consigné sur son bloc-notes le nom Abidjan, que je porte aujourd'hui avec fierté. Le peuple tchaman, caractérisé par sa générosité, par son sens de partage. Vous voyez, Abidjan est devenue ce qu'elle est, la ville d'Abidjan, parce que les Tchamans ont accueilli tout le monde, toute la Côte d'Ivoire pratiquement, et beaucoup de citoyens venus, n'est-ce pas, du monde entier. Nous avons cédé nos terres aux autorités pour en faire la capitale politique, sans grande compensation. Hein. Et nous avons cédé également à tous ceux qui le demandent nos terres pour en faire des habitations. Et souvent, nous sommes la risée des gens. C'est-à-dire que les Hébriers ont tellement tout vendu, maintenant ils vont construire sur la lagune. Hein? Mais nous avons le sens de l'intérêt général. Et cette disposition d'esprit-là, de caractère, viendrait du fait que l'Hébrier a été moulé dans la tradition, dans la religion. Hein? Toutes les religions qui sont venues, William Wade Harris, etc., dans les années 1910-1915, en passant par les catholiques, etc. Les Hébriers, chaque fois qu'ils vont entreprendre une action, ils s'adressent à Dieu d'abord. Ouais, donc c'est un peuple profondément, n'est-ce pas, imprégné de la religion. C'est ce qui fait que ils sont beaucoup réfléchissent à deux fois avant d'entreprendre, de poser un acte. Et c'est ce qui explique leur grande générosité. Je suis Abidjan, la patrie des Tchamans, plus connue sous le nom d'Hébrier. Les historiens ont trouvé nos origines dans les contrées forestières de Lakota, en pays d'Ida, et maintenant, par le jeu des migrations, nous sommes devenus des Kwa lagunaires. Pour la Côte d'Ivoire, comme pour toute l'Afrique, la société Hatchan, organisée en générations et classes d'âge, est un modèle de démocratie qui pratique l'alternance politique. Une catégorie est au pouvoir pendant un temps. Pendant ce temps, la catégorie qui doit lui succéder est connue et se prépare à conduire les choses publiques dans l'antichambre du pouvoir. Voyez-vous, nous, le pouvoir ici, n'est-ce pas, c'est par génération. Dans une génération, il y a des classes d'âge. Et tous les 15 ans, tous les 25 ans, une génération, n'est-ce pas, succède à une autre. C'est comme ça que c'est réglé. Et quand une génération succède à l'autre, celle qui doit venir dans 15 ou 25 ans, elle est là, elle est connue comme celle qui doit venir et elle apprend dans l'antichambre. Et c'est parmi les membres de la génération, il y a 4 générations, il y a 4 classes d'âge. C'est à l'intérieur que, par consensus, l'heureux élu, n'est-ce pas, est désigné. Il n'y a pas d'élection. Ce n'est pas celui qui est plus beau, celui qui a plus de moyens, etc. Il y a un certain nombre de critères. Vous savez, il faut être du village, il faut connaître la tradition, etc. Voilà. Donc, c'est un processus démocratique qui a fait ses preuves. Hein, et vraiment, je vous dis que nous avons la paix avec ça dans tous les villages. Il n'y a pas de problème dans la désignation des jeunes. Parce que c'est prévu comme ça. Le message de réconciliation que nous lançons à nos parents, aux Tchamans, aux Hébriers, de façon particulière, et à toute la Côte d'Ivoire, c'est de tourner la page et de regarder résolument vers l'avenir.